Voilà, nous allons donc voir, après l'humanité de Jésus, chose pour laquelle nous ne devons plus avoir aucun doute, nous allons maintenant étudier la divinité de Jésus. Ce qui porte parfois à confusion ou ce qui est plus discutable au sein de la communauté chrétienne. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est ce que nous avons vu dans Colossiens 2, 9. Donc, voilà, rien que ces deux mots, ces deux versets, disent à souhait que c'est Dieu qui est avec nous, c'est la divinité qui est corporellement là présente sur terre. Donc ça devrait déjà nous suffire, normalement, à pouvoir affirmer que Jésus est Dieu. Mais il y a toute une série d'informations complémentaires. Et ces informations complémentaires vont nous permettre de donner plus d'arguments, disons plutôt comme ça, pour ceux qui douteraient encore ou ceux qui devraient, dans une discussion ou l'autre, confirmer cette divinité de Jésus. D'abord, le Fils de Dieu est antérieur à toute la création. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Un peu plus loin, il ajoute, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Dans Malachie, il est dit, chapitre 3, verset 1, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Paul ajoute dans 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et dans Philippiens 2, 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Ce sont des passages qu'on a déjà vus précédemment, mais c'est important de souligner que tous ces passages-là nous disent clairement que, avant de devenir homme, il était Dieu. Dans Colossiens 1,15, Paul ajoute, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Ça veut dire quoi ce passage-là? Parce que certains vont dire, vous voyez bien qu'il est né. Ça veut dire tout simplement que il n'y a eu personne ni rien avant le Fils. Premier-né veut bien dire qu'il est là le premier. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Quand on dit que le Fils est dans le sein du Père, ça veut dire qu'il est intégré au Père, qu'il est bien présent auprès du Père. Il est le seul à le connaître. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre. C'est quand même clair. Il vit dans l'intimité du Père. Dans Marc 1,15, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il le disait dans Malachie, Dieu a envoyé quelqu'un pour annoncer son arrivée, aplanir le sentier, Jean-Baptiste. Et ici, on voit que Jean-Baptiste annonce, au travers de l'incarnation et de l'entrée en ministère de Jésus, que le royaume de Dieu est proche, quand il l'annonce. Dans les termes juifs de l'époque, selon la conception juive de l'époque, en fait, ça veut dire que Dieu vient au milieu de son peuple. C'était le principe du temple, c'était le principe du Saint des Saints. Le principe du Saint des Saints faisait que Dieu pouvait descendre au milieu de son peuple et siéger au milieu de son peuple. Et donc quand Jean-Baptiste annonce là, ni plus ni moins, il annonce que Dieu vient au milieu de son peuple. Mais non plus
dans le temple, mais au travers de Jésus-Christ. Donc il était antérieur, on l'a vu, et on voit qu'il est Dieu, réellement. On reprend ce passage de Jean 1.1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et puis au verset 14, il ajoute « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, quand on relit ces versets-là ensemble, plus le reste du passage, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que c'est bien la parole, c'est bien Dieu qui est devenu chair. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1.6. Le Père donne un ordre clair. Adorer le Fils. Écoutez, entre nous, jusqu'à preuve du contraire, dans les règles données par Dieu, nous n'avons le droit d'adorer qu'une seule personne, c'est-à-dire Dieu. Si le Père ordonne qu'on adore le Fils, ben, il est facile de comprendre quel est le statut de ce premier-né dont on parlait tout à l'heure. Il est premier-né pourquoi? D'abord, comme on a dit, il n'a pas d'origine, il est le premier en tout. Mais aussi, il est le premier-né de nouveau. C'est-à-dire qu'en étant devenu homme, en ayant payé le sacrifice, et en étant ressuscité, c'est lui qui a ouvert la voie à tout être humain pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, il est le premier-né de nouveau. Ok? On a vu, et on revient sur ce thème, évidemment, on a vu que le Père a engendré le Fils. Et donc, le Fils a été engendré par le Père. Logique. Hein? Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de David éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, on a déjà vu ce passage-là, évidemment, et on a vu ce passage d'Hébreux 1.5 qui dit que car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. L'engendrement s'est fait sur volonté du Père, et selon l'opération du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce sont les deux autres personnes de la Trinité, qui ont fait que le Fils a été engendré. Il est l'égal de Dieu. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, et se faisait lui-même égal à Dieu. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Ce sont quelques extraits du chapitre 5 de Jean. On a vu tout à l'heure que le fait qu'il était homme a amené une condamnation de blasphème. Pourtant, et Jésus déclare lui-même, il est l'égal de Dieu le Père. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, 28. Quand Thomas a vu la résurrection de Jésus, c'est la première chose qui lui est venue à la bouche. Jésus est bien Dieu, seconde personne de la Trinité.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu. Philippiens 2, 5, 6. Ça veut dire que, comme on l'a vu précédemment, Jésus s'est dépouillé. Mais sa nature première, c'est d'être égal au Père. C'est sa nature. Il est égal au Père. Mais malgré tout, il y a une particularité, une différence entre le Père et le Fils. C'est que le Fils est naturellement subordonné au Père. C'est pour ça que ces termes sont utilisés en réalité. Le Fils, normalement, doit obéissance au Père. Donc, automatiquement, il y a une subordination normale. Donc, si on utilise des termes comme Père et Fils au niveau biblique, c'est le même principe. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Donc c'est le même principe que l'homme et la femme. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu, mais chacun a un rôle particulier. Eh bien, on est dans le même concept. Le Père et le Fils sont égaux, mais le Fils est subordonné aux décisions du Père. Et il y a plusieurs raisons à ça, il y a plusieurs explications à ce concept-là. D'abord, il y a une alliance entre le Père et le Fils, et cette alliance va inclure l'incarnation du Fils. Dans 2 Corinthiens 8, 9, je le répète encore, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et dans Hébreux 2, on voit quelques petits passages. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du monde. Donc comme on l'a vu précédemment, mais c'est une réalité, ça fait partie de l'accord entre le Père et le Fils, eh bien, pour que l'œuvre du salut puisse s'accomplir, le Fils devait volontairement accepter d'être envoyé sur terre et se soumettre au plan établi par le Père pour le salut de l'humanité. Il faut aussi se rendre compte qu'une fois qu'il est arrivé sur terre, le Fils, appelé Jésus à ce moment-là, s'est volontairement fait inférieur au Père et au Fils qu'il était dans les cieux. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce sont quelques passages du chapitre 7 de Jean. Jésus ne s'est pas incarné dans la gloire, il s'est incarné dans l'humilité pour accomplir le rachat. Ça veut dire que peu l'ont reconnu, jusqu'à ce qu'il soit glorifié après la croix. Là, des centaines de milliers de personnes, au fur et à mesure du temps, dont nous faisons partie, reconnaissent sa gloire. Donc, il s'est fait volontairement inférieur au Père et au statut qu'il avait avant, pour ensuite être élevé. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc c'est une logique de Dieu, ça. Pour que quelqu'un soit élevé, et d'ailleurs Jésus l'a enseigné, il faut d'abord qu'il soit abaissé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La mort qu'il devait mourir, c'était la croix.
Et donc l'abaissement allait jusqu'à la mort la plus infâme et la plus douloureuse qui soit de l'époque. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'objectif final, c'est quoi? C'est la glorification de Dieu, Père et Fils, par l'entièreté de la création. Le but final de Dieu n'est pas de sauver l'homme. Le but final de Dieu est de sauver l'homme pour avoir un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. D'accord? Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Apocalypse 5. Donc, l'objectif étant la glorification de Dieu, ça devait passer par la réhabilitation de l'humanité. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et cette humanité a été réhabilitée, au travers de quoi? Au travers de l'Église dont il est le chef. Voilà comment il a été élevé, après avoir été abaissé. Autre fait important, et qui parfois passe inaperçu, ou qui est négligé, c'est que Jésus porte aussi le nom de Yahweh. Le Fils de Dieu porte aussi le nom de Dieu. Yahweh, on l'a vu, signifie « je suis ». Et c'est l'Éternel qui l'a révélé à Moïse. Et dans Jean 8, 58, on lit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Jésus, c'est Yeshua en hébreu. Yeshua, c'est Yé. Et Yé, c'est Yahweh. Et Oshua, ça signifie le salut. Donc, Yeshua veut dire Dieu sauve. Voilà pourquoi on dit que Jésus dit Dieu sauve. Veut dire Dieu sauve. D'accord? Et c'est vrai que, quand on fait attention aux évangiles, Jésus s'est présenté à je ne sais combien de reprises en disant « Je suis. Je suis le pain de vie. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. » Ce sont toutes présentations qui s'est données, mais ce qui est important, c'est le « je suis », c'est-à-dire Yahweh. Donc, il porte le nom de Dieu. N'en déplaise à ceux qui voudraient dire qu'il n'est pas Dieu. Il porte le nom de Dieu, il se présente comme Dieu. Je suis. C'est Yahweh. Et puis, il est créateur. La parole, c'est logos en grec. Et logos, c'est l'amalgame de Jésus, tout simplement. Toute chose subsiste en lui et il est appelé Dieu. Je reprends ce verset, ce début de chapitre de Jean, qu'on peut reprendre des dizaines de fois, mais qui dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Important, hein, cette nuance. Dans 1 Corinthiens 8, 6, Paul répète
et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui toutes choses et par qui nous sommes. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Dans Colossiens, qu'on a vu tout à l'heure, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et dans Hébreux 1, 2, il est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Après ça, on ne peut plus douter du fait que le Fils était bien présent au moment de la création, et que rien n'a été créé sans lui. Donc, il est un Dieu créateur, lui aussi, comme le Père, et on voit que l'essence même du Père a été transférée au Fils, donc il n'y a pas de souci. Et puis, on voit aussi qu'il détient des attributs qui sont spécifiques à Dieu. Tous ces attributs que nous avons étudiés, nous allons repasser quelques heures en vue, pas tous, mais les plus importants, parce que on se rend compte que c'est primordial d'être bien imprégné de cette vérité. C'est vrai qu'une fois qu'il était homme, il était limité. Mais on voit qu'il est aussi éternel. Il dit lui-même, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'éternité pour Dieu, c'est pas l'éternité pour l'homme. Et l'éternité pour Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de début et pas de fin. Tandis que pour l'homme, il y a un début mais pas de fin. C'est vrai que Jésus, en tant qu'homme, a eu un début, quelque part, il est né de la femme. Et puis il est mort physiquement. Mais il était là avant et il est là après. Tandis que l'être humain, quand il naît, il n'était pas là avant. La réincarnation n'existe pas entre nous. Hein. C'est de la foutaise. Donc l'homme n'est pas là avant. Il est juste là quand il est conçu. Mais Jésus, lui, il était là avant en tant que fils de Dieu. Et maintenant, Père, glorifie-toi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, 5. Donc, ce qu'il faut voir, c'est, pour voir si Jésus est bien éternel au sens divin du terme, c'est de voir s'il existait au début. On voit bien qu'il est ce qu'on appelle préexistant. Puisque, glorifie-toi de la gloire qui était la mienne lorsque j'étais auprès de toi. Il n'y a pas photo. On ne peut pas être plus clair. C'est une évidence. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Mais ça veut dire que il est post-existant. C'est-à-dire qu'après sa mort, il est bien ressuscité. Il est bien vivant, il est bien auprès du Père. Donc s'il est préexistant et post-existant, ça veut dire qu'il n'a ni début ni fin. Ça veut dire qu'il est éternel. D'accord ? C'est logique. Il est unique. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Nous sommes aujourd'hui des fils et des filles de Dieu. Ça c'est clair. Mais nous le sommes par adoption. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, de faire attention, de bien comprendre les choses. Jésus n'a pas, en tant que fils de Dieu, n'a pas été adopté par Dieu. Il est le Fils unique de Dieu,
Nous avons été adoptés au travers du sacrifice de Jésus. C'est pas le même concept. C'est pour ça que Christ est unique. Parce que lui vient du Père. Il a été engendré par le Père. Tandis que nous avons été renouvelés quelque part. Nous sommes nés de nouveau par le Père. Il est omniscient. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2, 24. Mais il connaissait leurs pensées. Luc 6, 8, pardon. J'ai pris ces passages-là pour les comparer et pour ne pas non plus tomber dans certains pièges. On voit que Jésus connaît les pensées. Mais le premier passage qui vient de 2 Rois est en fait tout simplement un passage concernant Élisée. Et Élisée aussi connaissait les pensées. Donc ce n'est pas de l'omniscience. C'est juste de la révélation de Dieu. D'accord ? Quand Jésus était sur cette terre, il s'est dépouillé de sa nature divine, tout en restant Dieu. Il ne pouvait pas ne plus être Dieu, mais il s'est dépouillé. Il a accepté de se limiter. Et donc ce qu'il recevait, je vous l'ai expliqué, il ne pouvait recevoir que du Saint-Esprit, puisqu'il avait choisi d'être baptisé du Saint-Esprit et d'entrer en ministère après ce baptême. Les miracles et tout ce qu'il faisait, c'était sous l'onction du Saint-Esprit. Comme chacun des chrétiens que nous sommes. C'est au travers aujourd'hui des dons spirituels que nous pouvons agir. Eh bien, Jésus, c'était pareil. Ok ? Parce qu'il avait accepté cette position-là. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la 3e fois, m'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Là, on se trouve dans un autre contexte. Jésus est mort, il est ressuscité. Il se retrouve auprès de Pierre dans sa nature divine. Il n'est plus homme. Il est mort et ressuscité. Il réapparaît à ses apôtres et à d'autres personnes, mais en tant que souverain sacrificateur et non plus en tant que homme. Ok ? Et donc, ce que Pierre lui dit, eh bien, tout simplement, c'est qu'il reconnaît son omniscience. En tant que Dieu, tu sais toutes choses. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Dans Colossiens 2, tout nouveau, verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est sûr que si Jésus s'était limité au niveau de sa connaissance, en se soumettant à la volonté du Père et en acceptant que ce soit l'Esprit qui procède au travers de lui, c'est sûr que le Logos, le Fils, Dieu lui-même, pendant que Jésus accomplissait son œuvre sacrificielle, est omniscient. Le Fils reste bien Dieu, même s'il s'est dépouillé volontairement de certaines choses. Et dans Christ, et c'est ça, et Paul dit que c'est bien un mystère, donc on ne sait pas l'expliquer.
C'est impossible de l'expliquer. Mais on sait qu'en même temps qu'être homme, il restait Dieu. On ne pouvait pas l'empêcher d'être Dieu. Il ne pouvait pas mettre ses connaissances à la poubelle, il se limitait simplement à ne pas les utiliser. Et à laisser l'esprit agir au travers de lui. Parce qu'en lui sont cachés tous les secrets, tous les trésors de la sagesse et de la science. Il est parfait, donc il est omniscient. Ok ? Il est sage. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Pas de commentaire à faire. Je crois que sagesse de Dieu dit bien ce que ça dit. Il est miséricordieux et plein de grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc l'amour de Dieu est parfait, mais l'amour de Christ aussi était parfait et est parfait. Parce qu'il a accepté non seulement d'entrer dans l'humilité, mais il a aussi et surtout accepté de payer le prix fort sans rien en attendre de nous. Uniquement par amour. On en revient aux Jean 3,16, tout simplement. Il est omniprésent. Fameuse phrase qu'on aime bien reprendre systématiquement quand on prie. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, ça nous rassure. Ou bien, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ou encore, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça veut dire que Jésus est au milieu de tout groupe de 2 ou 3 personnes chrétiennes. Il est avec chaque chrétien. Et en même temps, il est dans le ciel. Si ça, c'est pas de l'omniprésence, il faudra qu'on m'explique. Il est omnipotent, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Après le sacrifice, la conclusion est de se dire que Christ a reçu le pouvoir absolu sur toute la création. En ce compris la capacité de transformer nos corps à son image glorieuse. Donc c'est vraiment une autorité absolue, une puissance absolue. Et je vous répète ce Apocalypse 8 qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » S'il a reçu cette autorité après le sacrifice, ça ne veut pas dire qu'il ne l'avait pas avant. Puisqu'il est le début et la fin, le Tout-Puissant, il l'était aussi comme on parle de sa gloire auprès du Père précédemment. Donc il est tout-puissant sur toute la distance, depuis toujours et jusqu'à toujours. Et je répète que c'est uniquement parce qu'il s'est limité, il a accepté de se limiter lorsqu'il était sur terre, que le Saint-Esprit a œuvré au travers de lui. Il est immuable.
Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Pardon. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Hébreux 1:10. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il n'a jamais changé. Même s'il est devenu Jésus sur terre, le Fils de Dieu n'a jamais changé. D'accord? Et le dernier point de ce chapitre, c'est le fait qu'il reçoit l'adoration. On en a déjà parlé, mais c'est important. Les hommes, notamment on le dit dans Acte 10, les anges, Apocalypse 19, ne peuvent pas être adorés. Dieu seul a ce droit, Matthieu 4:10. Or, dans Matthieu 14, 33, il est dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Dans Luc 5, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Dans Hébreux 1:6, il est dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est le Père qui ordonne aux anges d'adorer le Fils, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il reçoit l'adoration. Et en recevant l'adoration, automatiquement, il a le statut divin. Rien que ça suffit. Sinon, il serait une idole. C'est l'un ou c'est l'autre. Or, si on croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne peut pas dire qu'il est une idole. Donc nous devons nous soumettre à ce principe. Donc pour continuer dans cette découverte, peut-être en tout cas cette confirmation de divinité de Jésus, on va voir qu'il remplit un rôle divin. Et notamment, la parole nous dit qu'il est lumière du monde. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. C'est toujours le même passage, avec quelques versets parfois différents. Et 1 Jean 1:5 dit, la nouvelle que nous avons prise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc Jésus est non seulement venu accomplir le sacrifice suprême, mais il est aussi venu révéler le Père. Parce que, rappelez-vous quand même, jusqu'à présent, il est dit clairement que nul ne peut être en présence de Dieu sans mourir. Parce que Dieu étant tellement saint, nul ne peut supporter cette sainteté. Donc il fallait que ce soit l'homme Jésus, qui est aussi fils de Dieu et Dieu lui-même, qui par sa sainteté était avec Dieu et était Dieu. C'était lui le seul qui pouvait nous révéler qui est le Père. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8. Et cette lumière, il va la transmettre à tous ceux qui acceptent de le suivre. Et il a plusieurs manières de transmettre cette lumière, cette vérité, cette vie. On voit d'abord que dans Luc 9, il est dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Fameux épisode de la transfiguration. Et dans Pierre, dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 1, il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ,
mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ce sont deux épisodes classiques, mais qui sont importants. C'est celui de son baptême et celui de la transfiguration. Ce sont des prodiges. Et ce sont des prodiges qui ont permis, pour une minorité de personnes, c'est-à-dire 3 apôtres dans un cas, et l'assemblée qui était là au moment où il s'est fait baptiser dans l'autre, qui a permis de rendre visible la gloire de Dieu aux yeux des hommes. Donc c'est une manière de révéler et d'être lumière du monde. C'était vraiment au sens propre du terme, puisqu'ils ont pu voir Jésus dans sa gloire céleste. La deuxième manière, c'est au travers de la révélation. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Romains 1,20. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux 1,2. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Heureusement, parfois, il n'est pas nécessaire de tout assimiler par une mémorisation des choses ou par une étude approfondie. Dieu aussi se révèle d'une manière surnaturelle. Il nous parle. On voit plusieurs exemples dans le Nouveau Testament. Troisième manière d'être lumière du monde, c'est tout simplement par sa présence. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Donc l'exemple qu'il a donné en étant sur cette terre, la manière dont il s'est comporté, tout ce qu'il a fait permet de discerner Dieu, de comprendre qui est Dieu. Et si on imite Jésus, eh bien on agit conformément à la volonté de Dieu. Et la quatrième manière d'être lumière du monde, c'est par l'enseignement. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Jésus, lorsqu'il était sur terre, a éclairé le monde au travers des explications qu'il a données. Explications basées sur les Écritures et évidemment sur sa connaissance de Dieu. Il l'a fait vis-à-vis des foules, il l'a fait vis-à-vis des responsables religieux, il l'a fait vis-à-vis des disciples, et il l'a fait vis-à-vis des apôtres. Et ces apôtres, notamment, nous les ont transmis au travers du Nouveau Testament. Donc, on peut dire que Jésus est lumière du monde et qui nous éclaire au travers de différents canaux, de différentes manières, et ça nous permet justement de comprendre la vie, ce qu'est la vraie vie, celle que Dieu donne. L'autre point important qui prouve bien que dans ses activités il est Dieu, c'est qu'il pardonne les péchés. 2 passages, on n'a pas besoin d'expliquer grand-chose. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et un peu plus loin, il dit, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Pas de commentaire nécessaire. Jésus pardonne. Or, c'est une des fonctions de Dieu. Uniquement. Jésus confirme aussi les Écritures. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Un peu plus loin, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4 et quelques passages. Donc, pendant la tentation, il fait référence à la loi qui a été transmise à Moïse par Dieu. Un peu plus loin, dans Matthieu 5, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, il va non seulement, comme nous l'avons vu, faire référence à la loi qui est transcrite au travers de Moïse, mais il va en affirmer l'autorité morale. Il va y démontrer son intervention personnelle. Donc il va dire, je vous ai donné une loi au travers du Père, mais cette loi, il faut la comprendre autrement. Il faut l'accomplir, cette loi. Il faut aller au-delà de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, Jean 10, il va confirmer en fait que cette parole, cette écriture, cette vérité transmise par écrit est permanente. On ne peut pas la supprimer. Elle est indiscutable. On ne peut pas la négocier. C'est ce qui est transmis. Tout ce que l'on peut, c'est lui amener un accomplissement en lui donnant toute la valeur morale que Dieu veut lui donner. Le Saint-Esprit procède du Fils comme du Père. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Comme je le disais à l'intercours, procéder, et on voit que cet acte est dévolu tant au Père qu'au Fils, ce qui est un problème doctrinal, un litige doctrinal entre les orthodoxes et les catholiques notamment. Orthodoxes qui estiment que le Fils ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas procéder du Fils. Mais procéder, c'est pas engendrer. Engendrer, seul le Père peut le faire. Procéder, c'est transférer toute l'espèce divine du Père et du Fils vers l'Esprit, pour que cet Esprit agisse en leur nom pour des tâches précises au sein de l'Église et dans le monde. Donc la troisième personne de la Trinité procède du Père et du Fils, c'est-à-dire qu'elle ne fera, comme on le verra plus tard, rien sans que cela vienne d'eux. Nous verrons quand nous étudierons le Saint-Esprit plus en profondeur. On parle bien de l'Esprit du Père, on parle bien de l'Esprit du Christ. On parle bien que l'un ou l'autre, et l'un et l'autre, peuvent envoyer le Saint-Esprit. On voit que le Fils est providentiel. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jean 17. Afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Éphésiens 1, 12. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 17. En fait, tout procède et tout dépend de lui. Quand on dit qu'il est providentiel, ça veut dire que
il donne, il offre. C'est lui qui permet de recevoir. D'accord? Il va ressusciter les morts. Or, la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qui m'a été donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, par photo. Il ressuscitera les morts. Il jugera. Or, vous savez que le jugement appartient à Dieu. Il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Puis le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Donc le jugement a été remis à Jésus-Christ. Or, on sait que seul Dieu peut juger. Mais ce qui est intéressant quand même ici de faire une petite parenthèse, c'est que ce jugement est varié. Et donc, il est intéressant de voir qui sera amené à juger. Les premiers, ce sont les chrétiens. Ah ben oui. Dans 2 Corinthiens 5, Paul dit « Car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Donc tout chrétien, membre de l'Église du Seigneur, sera jugé pour ses œuvres. Ensuite, il va juger l'antéchrist, le faux prophète et leurs acolytes. Dans Apocalypse 19, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ça, il n'y a pas photo. On a vu tout à l'heure qu'il jugera les nations, qu'il rassemblera les nations quand il reviendra dans sa gloire. Mais ça se passe juste à la fin de la tribulation, au moment où ceux qui auront suivi l'Antéchrist et le faux prophète, et qui seront là à Armageddon pour essayer de massacrer le peuple élu, seront condamnés. Quand les nations viendront devant lui, il y aura toute une série d'individus qui seront exécutés, en fait, qui ne pourront pas vivre pour le millénium. D'accord? Et puis il y aura un jugement et des morts avant ce millénium. Et c'est le jugement des nations, comme on dit. Ce que j'ai lu tout à l'heure, ce passage avec les brebis et les boucs. Il va juger Satan. Ben oui, lui aussi. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est Jésus qui jugera aussi Satan. Et puis finalement, il va juger les païens. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Les vivants, c'est nous, les morts, c'est eux. 1 Pierre 4. D'accord? Donc voilà tous les jugements que Jésus est amené. C'est pas un petit jugement, c'est pas un jugement de la fin des temps. Il y a toute une série de jugements qu'il va apporter et qui fera en sorte que il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Et enfin, il va renouveler toute chose.
Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire, car le pouvoir qu'il a de s'assujettir, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. En fait, la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer en réalité? La fin des temps, ce sera un retour à ce qu'on peut appeler la normalité céleste. C'est-à-dire un retour à la sainteté absolue et omniprésente. Tout ce qui a été souillé n'existera plus. C'est ça, en fait, la fin des temps. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc, même le fait qu'il ait reçu tout pouvoir ne fait pas qu'il va changer son rôle. Et donc, le Fils restera spirituellement soumis au Père. C'est une règle normale qui est instaurée et qui est respectée, qui sera respectée dans l'éternité. Donc ça veut dire que une fois que tout sera terminé, une fois qu'on sera rentré dans la normalité céleste, ce que j'appelle normalité céleste, eh bien, la Trinité sera à nouveau dans le contexte d'avant création. Tout simplement. Pour ajouter à cela, on voit que Jésus lui-même est appelé Dieu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Hébreux 1:8. Ça devrait suffire, normalement, un verset tel que celui-là, et on en a déjà vu quelques-uns, pour accréditer clairement que le Christ est Dieu. C'est Dieu le Père qui prononce ces paroles. Et il dit « ô Dieu ». Mais on va quand même encore ressortir toute une série de confirmations, d'indices qui plaident dans le sens de la divinité de Jésus. Et ce n'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez encore trouver d'autres choses dans la parole. D'abord, il est souverain. Nous avons vu Thomas qui lui répondait « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui m'ont vu, qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est Thomas, on l'a vu, il a fallu qu'il touche Jésus pour le dire. Mais il y a cette foi qui est là. Et dans Romains 9, il est dit, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Paul, dans ce passage-ci, fait le trait d'union entre Christ charnel et Christ, Dieu. Il dit bien qu'il est le fils de la promesse au travers des patriarches dont il est issu, par la chair, mais qu'il est au-dessus de toutes choses aussi, Dieu béni éternellement. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, que nous avons vu dans Colossiens 2:9. C'est pas un Dieu qu'on pourrait mettre avec un petit dé. C'est pas un Dieu à titre, comme on pourrait dire aujourd'hui avec les contrats, à temps partiel. C'est un Dieu ou intérimaire. C'est un Dieu absolu. Il est absolu. Il n'y a pas aucun doute à ça. Donc il est souverain en tout temps. Mais il est aussi sauveur.
C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Ben oui. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Passage dans 1 Timothée 4 et dans Tite 2. En fait, dans Osée 13.4, il y a un passage quasiment similaire qui dit « Et moi je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. » Or, quand nous faisons le lien, et que nous savons que Jésus est le seul chemin pour entrer dans le royaume, mais on sait déjà là que c'est l'Éternel, mais Dieu le Fils aussi qui dit qu'il est sauveur. Donc, encore une fois, on voit que il est Dieu. Il est aussi appelé Seigneur, comme le Père l'est d'ailleurs. Or, la parole nous dit que nous ne pouvons avoir qu'un seul Seigneur. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, Dieu le Père est appelé Seigneur, notamment dans Matthieu 4, notamment dans Matthieu 11. Et on voit que ce fait qu'il soit appelé Seigneur, c'est un titre qui revient au Père et qui est aussi au Fils. Or, on ne peut avoir qu'un seul Seigneur, dont nous voyons que nous parlons de la même personne, quelque part, nous parlons de Dieu. Et puis, il est même dit plus loin qu'il est le Seigneur. On va plus loin dans la recherche. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Et c'est vrai qu'on peut reconnaître Jésus comme Seigneur que d'une seule manière. C'est par la grâce du Saint-Esprit. Paul nous dit et nous confirme ça en disant, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Et pour cela, évidemment, il faut être né de nouveau. Donc pour reconnaître Jésus comme le Seigneur, il faut qu'on soit né de nouveau, sinon on n'est pas capable de le reconnaître comme le Seigneur. Il est dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui nient la divinité de Jésus, il faut constater qu'ils ne sont peut-être même pas nés de nouveau. C'est là leur problème. C'est qu'en fait, l'évangélisation a été mal menée, elle n'a pas touché sa cible, elle n'a pas apporté cette vérité, et donc ces gens ne sont même pas capables de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, et comme le Seigneur, puisque ils n'ont pas été renouvelés par l'Esprit, et que c'est uniquement par l'Esprit que l'on peut avoir cela. Il est aussi dit qu'il est le Seigneur des seigneurs, roi des rois. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Seigneur des seigneurs, roi des rois, ce sont des termes qui sont utilisés et qui sont donnés à Yahweh. On l'a vu précédemment. Donc si on les a donnés à Yahweh, on a vu déjà que Jésus portait le nom de Yahweh, mais en plus de ça, on voit que, ici encore, les qualificatifs qu'on lui remet sont ceux de Yahweh. Deutéronome 10, par exemple, comparé, nous dit « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. » Et puis, comme je l'ai aussi dit, il est le premier et le dernier, c'est-à-dire le fameux alpha et oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, Apocalypse 22. Et quand Yahweh parle de lui dans l'Ancien Testament, ben, il ne parle pas autrement. Il dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Alors, il ne saurait pas y avoir deux premiers et deux derniers entre nous. Si Dieu est le premier et le dernier, que Jésus-Christ est le premier et le dernier, eh bien, il est Dieu. On est bien d'accord. On ne peut pas avoir deux premiers, on ne peut pas avoir deux derniers. Ça n'existe pas. Bibliquement, ça ne peut pas exister. Ok? Donc, à nous de voir, au travers de cela, la continuité de l'écriture et de bien se rendre compte que c'est bien le Fils de Dieu et Dieu lui-même qui s'est incarné pour payer le prix et qui est retourné dans sa gloire par la suite, avec cette position de soumission du Fils au travers du Père, mais une soumission volontaire et naturelle. Ok? Et finalement, on dit clairement qu'il est le Dieu véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, petits enfants, gardez-vous des idoles. Comment voulez-vous encore douter de la divinité de Dieu avec ça? Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. 1 Jean 5, versets 20 et 21. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on nie la divinité de Jésus avec tout ce que vous venez déjà de voir. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. On a encore des notions, encore une petite notion qui nous dit que il appelle Dieu Père. Quand on appelle Dieu Père, il y a quand même quelque chose. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, on l'a vu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit bien pas mon Père Joseph, hein. Il dit bien mon Père qui est dans les cieux. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous sommes adoptés, mais lui, il est le réel Fils de Dieu. Il porte ce statut de Fils unique, alors que nous sommes adoptés, comme je le disais. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11. C'est la chose on va terminer par là, au niveau de cet amalgame de rôle divin. Mais c'est quand même frappant de voir que eux seuls se connaissent intimement. Eux seuls se connaissent intimement. Donc ça veut dire qu'ils sont ensemble, qu'ils vivent ensemble, qu'ils sont saints aussi, puisque sinon l'un ne pourrait pas survivre. Et donc, ils font un, ils sont là, ils sont Dieu. Tout simplement. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL SPA, Belgique.
Vous pouvez mieux nous connaître en allant sur nos sites internet et en regardant notre TV YouTube.